Genèse chapitre 35. Dieu dit ensuite à Jacob, Lève-toi, pars pour Béthel, établis là ta demeure et élève en ce lieu un autel au Dieu qui t'y est apparu, lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob alors dit aux siens et à tous ceux qui étaient avec lui, Faites disparaître du milieu de vous les dieux étrangers qui s'y trouvent. Purifiez-vous et changez de vêtements. Puis, levons-nous, allons à Béthel. Nous y bâtirons un autel au Dieu qui m'a exaucé en un jour d'affliction, à celui qui fut avec moi et qui m'a sauvé dans la voie où je marchais. Ils donnèrent donc à Jacob les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que les pendants d'oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe des Séssim, et on ne les a jamais retrouvés jusqu'à ce jour. Israël décampa de la terre des Séssim, et une terreur causée par Dieu tomba sur toutes les villes des alentours, en sorte que les fils de Jacob ne furent point poursuivis. Et Jacob ainsi que tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Luza, la même que Béthel, en la terre de Canaan. Il y bâtit un autel et il donna à ce lieu le nom de Béthel, parce que c'est là que le Seigneur lui était apparu quand il fuyait Ésaü son frère. Cependant, Déborah, la nourrice de Rachel, mourut, et elle fut ensevelie sous un chêne au-dessous de Béthel, et Jacob nomma l'arbre chêne de deuil. Or Dieu apparut encore à Jacob en Luza à son retour de la Mésopotamie syrienne, et Dieu le bénit, et lui dit, Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il s'appela Israël. Dieu lui dit, Je suis ton Dieu, crois et multiplie. Des nations et des réunions de nations proviendront de toi, et des rois sortiront de tes reins. La terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac, je te la donne, elle sera à toi, et après toi je donnerai cette terre à ta race. Après quoi Dieu s'éloigna de lui et du lieu où il avait parlé. Aussitôt Jacob, au lieu même où Dieu lui avait parlé, dressa une colonne de pierre, sur laquelle il répandit des libations et versa de l'huile. Et il nomma Béthel le lieu où Dieu lui avait parlé. Ensuite, ayant décampé de Béthel, Jacob dressa ses tentes au-delà de la tour de Gader. Comme il approchait de Habrat pour arriver en Ephrata, Rachel enfanta, et elle souffrit beaucoup dans l'enfantement. Il advint pendant qu'elle enfantait ainsi péniblement, que la sage-femme lui dit, Prends courage, c'est un fils. Or, au moment où son âme allait la quitter, car elle mourut, elle lui donna le nom de fils de ma douleur, Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut donc et fut ensevelie sur le chemin de l'hippodrome d'Ephrata, aujourd'hui Bethléem. Et Jacob dressa sur son sépulcre une colonne qu'on nomme encore aujourd'hui colonne du sépulcre de Rachel. Or, tandis qu'Israël demeurait en cette terre, Ruben s'éloigna et dormit avec Bala, concubine de son père, Jacob. Israël apprit le fait et lut en abomination. Or, les fils de Jacob étaient 12, fils de Lia, premier-né de Jacob, Ruben, puis Siméon, Lévi, Issachar et Zabulon, fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bala, servante de Rachel, Dan et Nephtali, fils de Zelpha, servante de Lia, Gad et Aser. Tels sont les fils de Jacob qui lui naquirent en la Mésopotamie syrienne. Jacob alla ensuite en Mambré auprès d'Isaac son père, dans la ville de la plaine qui est Hébron, en la terre de Canaan, où Abraham et Isaac furent passagers. Bientôt les jours que vécut Isaac formèrent 180 ans. Isaac mourut, et il se réunit à son peuple, âgé et plein de jours. Ses fils Ésaü et Jacob l'ensevelirent.